Mais en résumé, nous pouvons dire que c'est un érudit, un grand homme de Dieu, un contemporain vraiment qui a eu à œuvrer pour le triomphe de l'islam, qui a œuvré pour le triomphe de la paix, paix qui a été depuis toujours son sacerdoce, mais aussi un homme, un acteur, un artisan du dialogue islamo-chrétien, on le disait. Cet homme, vous venez de le dire, 40 jours après sa disparition, est décédé un jour de 7 juin. 40 jours après, qu'est-ce qu'on retient de cet homme? Beaucoup de choses. C'est qu'aujourd'hui, 16 juillet, nous sortons du 14 juillet 2016, anniversaire de l'indépendance de la France, mais le 16 juillet 69, on l'a rappelé, déjà, lui, artisan du dialogue islamo-chrétien, a remis au pape un exemplaire du Saint-Coran. C'était un 16 juillet 1969. Aujourd'hui, 16 juillet, anniversaire des 40 ans de sa disparition. Le moment est des 40e jour de sa disparition. C'est mémorable, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de gens l'ont rappelé. Mais c'est à la dimension de l'homme. Donc aujourd'hui, nous pleurons la disparition du marabout, mais nous sommes satisfaits, quelque part, de l'œuvre grandiose qu'il a laissée derrière, mais aussi de son travail en l'endroit de l'islamisation au niveau du Foni, au niveau de la Casamance, mais bref, au niveau de toute l'humanité. Il a parcouru les recoins du Sindian, il a parcouru les recoins du Foni pour prêcher la bonne parole, la parole de l'islam, l'islam religion de paix, donc cette paix pour laquelle il s'est battu inlassablement jusqu'au jour de son rappel à Dieu. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cet homme. Il me l'avait confié lui-même de son vivant. Il m'a dit, regardez autour de moi aujourd'hui, et effectivement, ce moment-là, les derniers moments de son existence sur terre, je peux dire les derniers mois de son existence sur terre, les dernières années de son existence sur terre, il a fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas de problème après sa disparition. Je ne veux pas dire qu'il a fait le vide autour de lui, mais il a créé les conditions d'une succession vraiment sans beaucoup de difficultés. Comment? En essayant de telle sorte que, je peux dire, ces dernières années, il n'était qu'avec les jumeaux. Et depuis le début de l'année, depuis janvier 2016, il ne cessait de m'appeler pour qu'on échange. J'ai passé quelquefois des moments jusqu'à tard dans la nuit, 5 heures du matin, à discuter, à échanger. Et toujours, il ne cessait de me rappeler ses dernières volontés, mais aussi sa dernière prophétie. C'est que Dieu lui a montré que ceux qui doivent le succéder quand il va quitter ce bas monde, ce sont les jumeaux, Abdou, Hassan, Abdou, Ousseinou. Et pour les appeler en un seul mot, il les appelait tout simplement Da, parce que c'est pour eux, ce sont les mêmes, c'est une même personne, mais à travers deux existences. Il me l'a laissé en me disant, si Dieu le veut, il n'y aura pas de doute. Si Dieu le veut, il n'y aura pas de difficulté. Ce sont les derniers, ce sont les plus jeunes, mais Dieu a choisi, Dieu a fait que c'est eux qui vont hériter du khalifa quand je ne serai pas là. Et il a même dit que même mes fils, certains d'entre eux qui seront dignes d'avec eux-mêmes, vont témoigner parce que je leur dirai cela. Et il y aura aussi d'autres dans ce bas monde qui pourront témoigner de ce que moi, le cheikh, j'ai reçu des prophéties comme quoi, quand je ne serai pas là, ce sont ces jumeaux qui vont vraiment hériter du trône et à qui reviendra la Oumma que je laisserai derrière moi. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'inquiétude, mais je suis satisfait de pouvoir assister aujourd'hui à une acceptation de cet état de fait.
C'est comme ça que l'a voulu le Cheikh.